Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir hier dans la short vidéo, j'ai reçu mon vilebrequin. Donc c'est un vilebrequin Polini pour 103 SP MVL. Donc c'est un cône électronique. Donc j'ai fait déjà le déballage pour que ça va plus vite dans la vidéo, ça évite du blabla pour rien. Donc là en fait, dedans on a le vilebrequin pour le cône électronique, ainsi que une cage à aiguille et la petite clavette. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte du vilebrequin Polini ainsi qu'un autocollant Polini. Voilà. Donc j'ai le vilebrequin, j'ai acheté deux nouveaux roulements SKF et des faux roulements. Comme ça je vais pouvoir faire le pré-montage et faire l'ajustement avant le montage. Donc ça c'est ce que je vous ai fait voir hier dans la short vidéo. Mais petite surprise, il y a un deuxième colis Polini que j'avais déjà acheté il y a à peu près un mois de cela. Et ce sont les carters Polini pour 103 SP, enfin pour 103. Donc c'est ceux sans support incorporé. Donc pareil, j'ai fait le déballage avant pour que ça va plus vite. Donc voilà de quoi est composé l'ensemble. Donc il y a la pochette de joint ici, là, comme vous pouvez voir, joint de bas carter et joint d'en base qui est fourni avec. Et également toute la visserie pour ce qui est de la pipe, ainsi que pipe de 15, pipe de 19 et les clapets. Les clapets, ce sont des Polini là-dessus. Donc voilà. Voilà ce que j'ai également. Les joints spi Polini, j'ai pris tout. Donc là, j'ai tout l'ensemble. Et je vais faire un pré-montage avec les faux roulements. Donc pour quel moteur? C'est pas pour la 103 SP ACDC comme ça pourrait prétendre hier dans la vidéo. C'est parce que j'ai mis un fond musical derrière. Mais c'est pour la 103 MVL. Donc comme ceux qui ont pu suivre les aventures de Bob l'éponge, je repars d'un nouveau bas moteur. Comme ça, je ne serai pas embêté. Et de ce fait-là, ce sera pour monter sur le 65 RSAL qui est là-bas. Donc l'idée dans tout ça, c'est de refaire le moteur de la 103 MVM correctement, sans faire de chichi. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout pré-monter avec les faux roulements, les bas carters dans le vilebrequin Polini. Et après, je ferai la symétrie du cylindre 65 RSAL parce qu'il est vraiment pas symétrique du tout. Les lumières ils sont même pas au même niveau, tout ça. Donc je vais essayer de le rendre le plus propre possible, mais je vais pas m'amuser à le préparer ou quoi que ce soit. Donc là, on se retrouve tout de suite après. Je fais le pré-montage de tout ça et je vous fais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, je vous fais voir en étape intermédiaire une fois le préassemblage fait, donc avec les faux roulements. Donc vous voyez, c'est libre, on peut tourner juste bien comme il faut. Il y a du jeu juste bien comme il faut, pas de trop. Donc là, ça bouge, mais c'est bien. Au moins, là, c'est nickel. Franchement, pour une fois qu'il y a quelque chose de bien chez Doppler. Enfin, bon, on va pas critiquer. Mais bon, voilà. Donc là, ils sont plutôt pas mal ces faux roulements. Donc là, voilà, sur le côté, qu'est-ce que ça donne une fois monté. Là, je mets pour les autres vis, j'en ai pas besoin. C'est bien maintenu là en fait. Donc voilà, un petit peu le pré-montage. Donc là, maintenant, je vais monter la cale avec ainsi que les joints. Comme si je vais faire le montage définitif. Comme ça, je vais tout préassembler et je vais pouvoir faire mes repères pour faire ce qu'il y a à faire au niveau du piston, du cylindre à reprendre, tout ça, etc. Bon, je viens de refaire un contrôle du 65 RSAL, donc j'abandonne, je le laisse tomber parce que là, il m'a vraiment saoulé. Il y a l'embase aussi qui est de traviole, je viens de voir un truc par rapport à la cale que j'ai montée. Donc j'abandonne l'affaire et voilà ce que je vais faire. Je vais monter le 50 Polini que j'avais racheté. Donc là, je vais mettre un coup de rodoir. Je vais le mettre au propre. Il est tel que je l'ai acheté, hein, il est tout dégueulasse. Donc là, je vais tout bien nettoyer avec la culasse. Alors, c'est pas la culasse que j'avais avec, c'était une autre que j'avais encore. Celle-là, ça doit être les premières normalement, je crois, parce qu'ils ont les trucs intégrés dedans, le genre de bitonio qui sort. C'est pas un qui est vissé dedans, celui-là pour la durée supérieure. C'est un qui est moulé. Donc je vais monter celle-là qui est encore en bon état. Euh, la chambre de combustion est encore nickel. Parce que celle que j'avais eu avec qui n'était pas nickel, donc j'ai monté celle-là. Et puis le piston que j'avais eu avec, il y avait un amorce, je vais pas laisser celui-là, je vais en racheter un nouveau. Donc la VSX ils en vendent. Le cylindre c'est une code B, donc je vais reprendre un code B. Et puis je vais me remonter, comme ça j'aurai le moteur Polini. De toute façon ça marche bien. Je vais voir si je fais quelque chose dedans, je suis pas sûr, je vais voir, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai basculé sur ça.
Là, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne en le prémontant pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Bon, la vidéo, j'avais commencé samedi après-midi, mais là, comme je ne dors plus, eh ben, j'ai dit je vais aller dans le garage. On va aller continuer à bricoler sur le moteur. Donc là, j'ai monté le cylindre piston sur les bas carters. J'ai mis le vieux piston, hein, c'est juste pour faire le relevé de diagramme. Comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai commandé un nouveau piston sur VXX, ils en vendent. Donc là, j'ai monté deux goujons et je vais faire le relevé de diagramme. Comme ça, je vais voir. Là, au préalable, j'avais pré-nettoyé un peu le cylindre, je vais le finir après. Mais là, enfin, je veux dire, il est plus sale au toucher, quoi. Donc là, je monte le disque à diagramme, le fameux disque, et on se reprend tout de suite après. Alors là, j'ai mis mon disque à diagramme à 0, donc j'ai mis mon écrou, je l'ai serré pas trop fort, on va dire. Donc là, je l'ai bien mis en face à 0. Donc là, ici, j'ai fermé la lumière d'échappement. Je l'ai fait à la lumière, il y en a qui le font à la cale, mais on peut le faire à la lumière aussi. Enfin, pour l'échappement, du moins, parce que les latéraux, ça va être un peu compliqué. Je le ferai à l'œil. Oui, donc là, petit détail, là c'est juste pour faire voir le principe de relevé de diagramme, mais de toute façon le relevé de diagramme il se fait avec les vrais roulements dedans, hein, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a le jeu des faux roulements, hein, donc forcément ça fausse un peu la lecture et le vrai relevé de diagramme. Je préfère le préciser avant qu'on me dise on fait pas le relevé de diagramme avec des faux roulements, je le sais. C'est juste que je vous fais voir pour l'exercice. Donc là, j'ai mis mon vilebrequin juste en fermeture d'échappement. Et là, je vais faire alors, je vais lâcher le téléphone, je vous reprendrai après. Je vais faire un tour comme ça en marche arrière. Enfin, un tour. Je vais faire revenir le vilebrequin. Je vous fais voir comme ça vite fait. Hop. Et là, je reviens jusqu'à la fermeture. Je le fais avec ma lumière et je vous le mets pile poil. Comme ça, je vous fais voir. Donc là, voilà, la lumière d'échappement est de nouveau fermée. Donc là, à la lecture, je suis à 173 exactement. Donc 173 degrés à l'échappement. Donc j'essaie de le mettre en face, mais c'est pas évident. Mais j'ai regardé juste avant et je suis bien à 173. Parce qu'après, avec la caméra, plus ou moins, c'est un peu. Si je bouge, vous voyez, ça fait un peu différent. Mais j'ai bien 173 à l'échappement. J'ai vérifié plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le relevé. Donc je suis à 173 pour ce cylindre-là. Le joint d'en bas, c'est un 0,25. Donc là, je vais faire la même chose pour les latéraux. L'arrière, je m'en fous. Donc là, les latéraux, je vais remettre à 0 en fermeture. On remet à 0 en fermeture. Et après, on fait la même opération. Donc je vous fais voir ça tout de suite après. Alors, petit détail sur le W. Alors, c'est un cylindre d'occasion que j'ai eu, hein, bien sûr. La partie centrale, c'est la partie centrale que j'ai relevée, hein, parce que je ne sais pas s'il a été retouché, je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, c'est bien la partie centrale que j'ai relevée. Et on voit que, on va dire, les extérieurs de l'échappement, vu que c'est un W, ils sont un peu plus bas que la partie centrale. Voilà. Donc là, maintenant, je fais les latéraux. Donc là, je suis de nouveau à 0. Donc là, avec les latéraux fermés. Donc là, ils sont bien fermés. Et je vais faire le tour. Donc là, comme ça. Hop. Et là, je le fais sans le flash, sinon je vais pas avoir la bonne lecture. Je vous reprends tout de suite après. Donc là, les latéraux, ils sont bien fermés. Et en lecture, je suis à 120 degrés. Donc, j'ai 173 à l'échappement. Et les latéraux, 120. Voilà. Donc là, les relevés de diagramme sont faits. L'arrière, je ne le fais pas. Je vais voir, je vais le faire comme ça, juste pour voir. Mais vraiment. Donc là, j'ai fait quand même le relevé de l'arrière. Donc là, il est fermé. Et je suis à 115 pour le relevé de diagramme arrière. Voilà, donc je note tout ça. Donc j'ai fait plusieurs relevés, hein. Donc là, j'ai marqué note latérale et 115 arrière. J'ai bien le remarqué après. Donc voilà, donc là j'ai fait le relevé de diagramme. Alors je vais pas y toucher le cylindre, je vais le laisser tel qu'il est. Je vais l'essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et puis de toute façon, au pire, s'il faut retoucher, je leur démontrerai.
Mais là, je le mets au propre. De toute façon, au niveau des... J'ai vérifié en même temps. Donc les lumières, ça va, elles sont bien faites et tout. Il y a pas de, j'ai pas de correction à apporter dans la lumière d'échappement, ni les transferts. Il est propre. Donc là, enfin, il est propre. Maintenant, je vais vraiment le mettre au propre. Je vais tout nettoyer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à tremper un peu avec la White Spirit. Et après que j'aurai fini de nettoyer avec la White Spirit, je passerai un coup de nettoyant frein. Donc voilà. Après pour la culasse, ce que je vais faire, c'est que je vais la poncer un coup. Je vais mettre un petit coup de noir, une couche par-dessus. Enfin, j'ai démonté le bouchon au préalable, bien sûr. Et je vais mettre un petit coup de bombe peinture de chez Action. Il y en aura assez. Ce sera bien pour la culasse. Voilà. Donc là, après, pareil. Je vais démonter l'ancien joint, changer le joint ici en caoutchouc, changer ici le bouchon qu'il y a ici, et également celui qui est ici, là, l'embranchement ici, qui a dévissé, et ça se trouve encore sur internet. Donc voilà pour l'ensemble. Donc là je redémonte, il faut que je reprenne un peu l'embase du cylindre parce qu'en fait il n'est pas aligné au bas carter. Les bas carters ils ont des transferts plus ouverts que sur mon 50 Polini. Donc je démonte ça, je vous fais voir ça tout de suite après. Petite précision, je referai de nouveau le relevé des diagrammes lorsque j'aurai remonté les vrais roulements dans le bas moteur et que j'aurai mon nouveau piston parce que comme je vous l'ai dit, je vais changer le piston. Donc ce ne sera pas le même, il peut qu'il y ait une légère différence au niveau de la cote. Je referai le montage avec le montage définitif. Voilà. Donc là je vous fais voir l'appairage bas carter cylindre. Donc là comme vous pouvez le voir, bah, on voit très bien que, j'essaie de faire un zoom, qu'il y a de la matière à retirer côté cylindre sur les transferts latéraux. On voit bien ici que, ah voilà, là c'est nickel. Donc on voit qu'il y a de quoi rattraper pour que ce soit bien aligné. Donc là je vais faire le marquage de tout ça. Je vais faire d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le joint en base et bien le découper comme il faut, comme ça il me servira de gabarit pour retirer tout ce qui est retiré au niveau du cylindre. Et après j'ai un petit peu aussi à récupérer sur la partie arrière ici, là ici. Vous voyez, j'ai au moins 2 mm, 2-3 mm à retirer. Donc c'est les seules choses que je vais faire. Et après ici, dégager un petit peu à cet endroit-là ici, pour que ça vienne pas couper la veine gazeuse. Donc là je vais... Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Donc je vais également, c'est casser ici, là, ici la partie ici pour que ça parte plus comme ça. Mais tout en gardant la jupe arrière, on va dire. Donc je vais faire un truc light, mais pour dire que ce soit un petit peu plus propre. Voilà. Donc là voilà, j'ai bien redécoupé le joint pour qu'il corresponde bien à l'empreinte des bas carters. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner sur le cylindre pour venir reprendre les cotes des bas carters. Donc là voilà, j'ai positionné par rapport le plus centré possible. Donc là on voit qu'il y a quand même pas mal, il y aura pas mal quand même à gratter. Il y aura même les jupes un petit peu là, on voit ici là. Il va falloir que je retouche un petit peu les jupes comme ça tout le long pour bien faire correspondre. Comme ça j'aurai vraiment une parfaite adéquation entre le cylindre et les bas carters. Donc là je vais faire le traçage et puis après on va sortir le matos. Bon voilà, le marquage est fait. Donc maintenant on passe à la découpe. Donc là voilà, j'ai fait le transfert côté droit là. Et donc là j'ai commencé à attaquer celui du milieu là, je vais finir, j'ai pas fini. Et après on fera le deuxième. Donc on voit très bien ici par rapport à la marque qui est ici, de l'autre côté, tout ce qu'il a fallu ouvrir pour appairer correctement au bas carter. Donc voilà, je finis de faire celui du milieu arrière et après j'attaque le dernier et après je peaufine. Bon bah j'arrête là pour aujourd'hui. Donc là j'ai fini de faire le transfert ici là. Là j'ai encore un petit peu de finition à faire à la lime. Donc du coup pour faire ça j'utilise les fraises diamants, les fraises carbure et puis les limes. Donc je finis à la fin à la lime. Donc là j'ai encore là, le transfert arrière à finir à la lime. Là j'ai pas encore fait à l'intérieur, je vais faire avec le renvoi d'angle pour venir retaper dans la partie ici au fond. Donc là j'ai pas fini, là j'ai quand même un petit peu de finelage à faire, mais bon c'est
c'est déjà pas mal, on va dire. Et là, du coup, je vais voir, je vais peut-être essayer de faire ça un petit peu entre deux cette semaine là, pour continuer à faire tout l'embase des transferts. Donc là, j'arrête là pour aujourd'hui. Et puis bah la suite dans la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ah oui, j'allais oublier. Donc j'ai eu un petit cadeau. Ma femme, elle a vu que j'étais debout. Donc elle m'a dit, tu en as pas marre de rester debout? Donc elle m'a ramené un tabouret haut. Comme ça, je suis bien hauteur sur quand je travaille sur les taux. Et puis bah là, c'est nickel. Voilà. Merci ma petite femme.